Mesdames, Messieurs, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Écoutez, bienvenue. Ouais. Bienvenue autour de cette pitch zone. Et merci de votre présence. Je vais me présenter Christophe Henry, donc responsable communication chez l'industriel Sto France. On va aborder le sujet de engagé dans la décarbonation et notamment les leviers, les leviers façades qui vont nous permettre cette décarbonation. On va aborder le sujet donc avec Léonard Bonneau, qui est directeur adjoint aux politiques techniques, énergétiques et également des achats de chez Polylogie. Et puis nous enchaînerons sur les perspectives de l'industriel Sto France, représenté par mon collègue donc Nicolas Prost, qui est chargé du suivi et du développement de l'habitat social au niveau national. Alors, on va se donner une petite note de contexte qui nous amène à ce sujet. Donc effectivement, l'urgence climatique et qui nous lie tous, nous, acteurs de l'habitat, à changer nos habitudes, essayer de transformer nos activités pour les décarboner, que ce soit à la construction et puis durant la vie de l'habitat également. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Léonard Bonneau. Eh ben, merci d'avoir pensé au groupe Polylogie pour venir présenter sa stratégie de décarbonation et notamment le levier que constituent les façades. Euh, Hop. Donc, dans un premier temps, une rapide présentation du groupe Polylogie. Le groupe Polylogie, c'est un opérateur global de l'habitat. Donc, on est un opérateur immobilier qui intervient sur l'ensemble des segments du logement, de l'habitat spécifique au logement famille en passant par l'habitat privé. On gère un patrimoine d'environ 85-90 000 logements répartis sur l'ensemble du territoire national pour ce qui concerne la partie logement social et une partie logement privé par l'intermédiaire d'activités de syndic et administrateurs de biens. Sur le scope logement social, le groupe est présent sur une bonne partie du territoire national par l'intermédiaire de ces 5 ESH, Logirep en Ile-de-France et en Normandie, 3 moulins habitat en Seine-et-Marne et en Occitanie, Logis Ouest en région Pays de la Loire et Scalis en région centre globalement. Et puis enfin, la filiale logement spécifique par l'intermédiaire de Logiris, qui est aussi présent sur une bonne partie du territoire national. Très bien. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, où en êtes-vous sur la mesure de vos émissions carbone chez Polylogie? Alors, en 2021, on s'est lancé dans l'exercice, comme un certain nombre de nos confrères, dans l'exercice du bilan carbone. Donc, on a réalisé notre bilan carbone en scope 3 sur le segment des ESH, donc le segment logement social. Il se trouve que dans le cadre de ce bilan carbone, il ressort que 66% de nos émissions de gaz à effet de serre sont concentrées sur la partie exploitation du patrimoine, donc les consommations de nos résidences, les consommations de nos locataires. Et donc ce qui nécessite un certain nombre d'efforts à réaliser et d'actions à entreprendre. On pourra en rediscuter. 33% des émissions se concentrent sur l'activité de maîtrise d'ouvrage. Donc c'est un enjeu non négligeable. C'est-à-dire que 33%, l'activité de maîtrise d'ouvrage, ça veut dire que c'est l'apport de matériaux dans le cadre de nos opérations en maîtrise d'ouvrage, donc que ce soit en construction ou en réhabilitation. Et enfin, 1% sur le scope entreprise, notamment par l'intermédiaire des trajets domicile-travail, la consommation de nos collaborateurs, donc qui nécessite aussi un plan d'action et sur lequel on s'engage. Et là, tout particulièrement, ce qui va nous intéresser ici, c'est les 33% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émises dans le cadre de notre activité de maîtrise d'ouvrage et sur lesquelles on travaille à l'identification des leviers et on met une politique qui est volontariste pour réussir à réduire l'impact de ces émissions. Monsieur Bonneau, un petit commentaire sur le projet qui illustre votre propos? Effectivement, alors ce projet, c'est un projet qui est mené par notre société Trois Moulins Habitat qui est basée en Seine-et-Marne et qui vise c'est une opération de construction réalisée par l'intermédiaire des procédés hors site et notamment là, ici, on est sur des conteneurs de fin de voyage. Donc c'est un des leviers, le hors site de décarbonation qui a été identifié aussi bien sur l'activité de rénovation que sur l'activité de construction.
si on élargit un peu le scope, c'était par rapport au scope 3 et au bilan carbone, est-ce que vous avez des enjeux plus globaux en termes de développement durable? Effectivement, en fait, on a comment formalisé notre plan climat et biodiversité qui permet de recenser l'ensemble des actions qu'on va mener sur les prochaines années, et notamment par l'intermédiaire de notre projet d'entreprise qui s'appelle Cœur Habitat 2030. Au sein de cette feuille de route et de ce plan climat et biodiversité, on l'a concentré autour de 5 axes et 5 ambitions qu'on porte et qui visent à nous accompagner au fil des années, en tout cas sur les prochaines années jusqu'à 2030, les leviers de décarbonation de ces activités sur les 3 scopes, enfin surtout les 3 périmètres du bilan carbone. À ce titre, on travaille notamment sur un des premiers enjeux qui est la sobriété dans le cadre de nos pratiques en général. Donc on a tout un plan d'accompagnement des collaborateurs, que ce soit en maîtrise d'ouvrage mais aussi en exploitation, sur les notions de sobriété. C'est un message et un terme sur lequel on insiste pas mal. Le deuxième, c'est la performance énergétique de notre patrimoine et la décarbonation. Donc la performance énergétique du patrimoine, c'est notamment ce que j'expliquais sur la partie exploitation, comment on vise à améliorer la performance de nos équipements sur nos résidences qui concentrent 66% de nos émissions. Le troisième, c'est la construction et la réhabilitation bas carbone. Ça passe notamment par l'intermédiaire du levier des façades et d'isolation pour réussir à améliorer la performance énergétique de nos résidences, mais aussi de se réinterroger sur nos pratiques, comment on améliore nos pratiques de maîtrise d'ouvrage, comment on fait en sorte que ces pratiques-là qui génèrent beaucoup de carbone soient de plus en plus vertueuses. Et donc le hors-site est un des leviers. La quatrième, c'est l'adaptation au changement climatique en favorisant tout ce qui est biodiversité notamment, avec une réflexion à l'échelle de l'ensemble des opérations. On vise à intégrer un volet biodiversité dans chacune des opérations qu'on porte en maîtrise d'ouvrage. Et puis un cinquième axe qui porte sur l'accompagnement des territoires. On est engagé aux côtés des territoires sur lesquels nous sommes implantés. Et à ce titre-là, nous sommes vigilants et même moteurs à pouvoir accompagner la transition écologique des territoires sur lesquels nous sommes implantés. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet qui illustre votre propos, encore une fois ? Ça, c'est un projet de notre société dans la région Pays de la Loire qui s'appelle Logis Ouest, et effectivement qui est un projet qu'on a mis en valeur parce qu'il allie l'intégration de matériaux biosourcés, là en l'occurrence des façades bois, et un enjeu de végétalisation, en tout cas de préservation des espaces à proximité de ces résidences. Et donc c'est des axes de travail sur lesquels on est engagé. À l'échelle de tout votre parc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au DPE, au niveau des étiquettes et de l'éradication des passoires, vous en êtes où ? Alors, effectivement, on a 2 axes en termes de maîtrise d'ouvrage. On a un axe qui porte sur la construction et par l'intermédiaire du hors-site. C'est ce que j'exprimais un peu tout à l'heure. Pour l'anecdote, là, vous voyez une photo d'une visite d'une usine de préfabrication de salles de bain. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la formalisation d'accords cadres qui viseraient à développer ce type de produit ou à le généraliser avec un impact carbone qui soit du coup moindre. Donc ça, c'est sur le levier construction. Et sur la partie réhabilitation, alors il y a un effort non négligeable qui a déjà été réalisé, puisque aujourd'hui, on a près de 95% de notre patrimoine qui n'est pas dans les classes EFG. On a un effort qui est à la marge puisqu'on a 55 logements qui sont en G, donc c'est vraiment pas tant que ça un enjeu, même si ça nous interroge sur notre capacité à intervenir, notamment dans des copropriétés ou autres, puisque c'est les patrimoines qui restent à résorber. Et en revanche, on a un effort qui est relativement important à réaliser sur du E. Pour ça, effectivement, le levier de la façade est un enjeu pour nous, de pouvoir travailler à l'amélioration de la performance énergétique par l'intermédiaire notamment des isolations thermiques par l'extérieur. Ici, vous avez une illustration de la tour Victor Hugo à Clichy-sous-Bois qui a récemment été livrée avec une proposition justement en bardage. Et donc les axes sur lesquels on est en train de travailler au titre de la réhabilitation, ce sont notamment et des approches qui seront moins carbonées. Ce sont notamment l'économie circulaire, le développement de l'économie circulaire, le développement aussi de matériaux biosourcés quand les systèmes industriels le permettent, et ce sur quoi on est attentif et
on attend aussi les industriels de la façade. On a la recherche bien évidemment de vecteurs énergétiques qui soient davantage vertueux que ceux qu'on a. On veut sortir du gaz. Et puis on travaille aussi un volet important sur lequel on est en train de plancher actuellement et qui va nous occuper une bonne partie de l'année sur l'intégration dans la prescription des fiches FDES individuelles. Et donc c'est là où on a besoin des industriels qui puissent s'engager à nos côtés sur ces dimensions-là. Merci M. Bonneau pour tout votre propos côté maîtrise d'ouvrage. On va passer maintenant côté industriel avec Nicolas Prost. Peut-être Nicolas, vous pouvez commencer à nous présenter Kiesto. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci à la société Polylogie et notamment à Léonard Bonneau d'avoir accepté cette pitch zone en conférence sur l'axe de décarbonation. Oui, alors la société Sto que je vais vous présenter pour quelques chiffres, c'est un groupe qui est international, qui couvre 25 pays, qui a 5700 salariés, qui génère un peu plus d'1,8 milliard de chiffre d'affaires et qui est leader mondial de l'isolation thermique par l'extérieur. Sur la carte de France que vous voyez ici à droite, vous avez 2 sites de production, car nous sommes fabricants français sur le pays, et des sites de distribution propres qui vont nous permettre de pouvoir distribuer en direct aux professionnels de la façade nos solutions. Venons-en à votre cœur d'activité. Alors, notre cœur d'activité est principalement axé sur la façade, avec notamment notre spécialité, les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, dits enduits sur isolant que vous voyez ici à l'image. Mais nous avons également une deuxième famille qui s'appelle les façades à lame d'air ventilée, donc produits de bardage. Et enfin, qui peut le plus, peut le moins, avec des systèmes d'isolation, des systèmes de ravalement de façade. Alors on déduit de ça, Monsieur Prost, que vous faites du neuf, de la réno. Vous commencez par quel côté? Alors effectivement, quand on parle décarbonation, tout de suite on a aussi à l'esprit la RE 2020 qui a été pour nous un petit peu le levier pour nous permettre de mettre le pied à l'étrier et déjà commencer simplement à se dire c'est bien de parler carbone, mais déjà il faut aussi savoir quel poids pèsent nos solutions. Donc ça, c'était un des premiers axes de travail qui nous a permis de pouvoir nourrir aussi la RE 2020. Tout en sachant que dans le deuxième axe de travail qui est comporté dans la RE 2020, c'est notamment l'axe de amélioration énergétique du bâtiment. Donc associant nos systèmes d'isolation thermique par l'extérieur et des poids carbone au moins pesés sur la première part de notre travail, on a pu justement répondre à cette première question. Et ce qui nous amène directement à voir le schéma qui est derrière. Donc on a, avec un R25, pu peser l'ensemble de nos solutions en générant des F2S qui sont propres aux F2S Sto. Et ce que l'on voit à l'image, c'est que par rapport aux F2S génériques et sur des solutions dites classiques, avec des isolants polystyrène ou laine de roche, on va être 2 fois moins émissif que des F2S génériques. Et on voit notre champion du monde, toute catégorie en tout cas, champion chez nous, avec un isolant fibre de bois qui nous permet d'atteindre la performance de moins de 2 kg avec un R25 de CO2. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres pistes de décarbonation, toujours pour le neuf? Alors, effectivement, dans les pistes de décarbonation, on s'est aperçu que la structure du bâtiment, c'était aussi assez émissif. Et donc, du coup, nous avons développé des systèmes sous avis technique ou à texte de KA qui vont pouvoir venir se poser sur des structures façade ossature bois ou construction ossature bois pour accompagner justement tout le domaine de la construction qui va évoluer vers des structures plus décarbonées. Est-ce qu'on peut voir à ce titre un exemple sur construction bois? Voilà, tout à fait. Donc vous voyez derrière moi un exemple d'un bâtiment qui est composé de béton et de bois. Donc on va le détailler un peu plus en détail par la suite. Il faut savoir que c'est un bâtiment dont le maître d'ouvrage est CDC et l'architecte est Luquet, architecte associé, dont les acteurs sont Matisse, Sto et Engenico. Et donc le bâtiment, on va le voir, il a effectivement un socle en béton qui a été rendu à sa plus simple expression, puisqu'on va avoir la partie socle et les cages d'escalier et ascenseurs, pour justement essayer de baisser au maximum son empreinte carbone. Une fois qu'on va avoir cette partie squelettique, on va du coup aussi monter les murs avec des supports pleins en bois, cob et CLT.
qui vont permettre de pouvoir assurer des nez de plancher aussi en bois et donc monter tous ces étages et avoir au final un bilan carbone rien que sur la structure qui est déjà nettement décarboné. Mais après ça, il faut apporter une amélioration complémentaire d'isolation thermique par l'extérieur. C'est là que Sto intervient avec ses ATEX et ses avis techniques. Et on a développé un système d'isolation qui s'appelle Stotherm Mineral Cob et qui va permettre de pouvoir monter jusqu'à 34 mètres de hauteur sur des systèmes d'isolation et sur des constructions de ossature bois, comme vous le voyez à l'image. Merci pour cette vision sur le neuf. Parlons maintenant rénovation. Alors effectivement, en neuf, on a un texte réglementaire qui est la RE 2020. Par contre, en rénovation, il n'y a pas d'obligation. Mais on doit quand même impulser le débat, car on l'a vu que le dérèglement climatique est intimement lié justement aux émanations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et pour nous, le premier débat, c'est déjà isoler les bâtiments existants pour réduire significativement leur impact de consommation énergétique qui va engendrer directement une baisse de consommation des gaz à effet de serre. La deuxième étape, et ensuite, une fois qu'on a correctement isolé le bâtiment, c'est de réduire tant bien que mal les énergies fossiles ou redimensionner les équipements de chauffage. Et enfin, pour une décarbonation maximale en termes de rénovation énergétique, on va utiliser des matériaux qui sont eux-mêmes peu émissifs en gaz à effet de serre. Vous avez également les poids carbone de vos systèmes en réno? Oui, voilà, donc on a, avec un R237 qui est demandé justement en rénovation énergétique, réalisé le même exercice que tout à l'heure avec le 9 et les AE 2020. Et là, on voit qu'on est exactement dans le même schéma avec des F2S qui sont 2 fois plus élevés que nos systèmes classiques laine de roche et polystyrène. Et notre champion qui reste quand même Stotherm Mood avec fibre de bois qui est avec un R de 3,7 à 1 kg de CO2. Vous avez également un exemple projet à nous partager? Alors, exemple projet, j'en ai un. C'est une rénovation thermique extérieure avec de 112 logements en structure béton, 112 logements qui étaient chauffés avec une énergie électrique. Et on voit que le fait de passer de E à C en termes de juste en l'isolant par l'extérieur, on a déjà économisé quasiment 68 tonnes de CO2 d'émissions par an, donc ce qui est assez considérable. Et on a poussé un peu plus cette décarbonation en utilisant justement Stotherm Mood qui permet juste sur le produit de pouvoir économiser le chiffre de 155 tonnes juste sur le produit. Donc on voit pour l'aspect décarbonation, est-ce qu'il y a un autre aspect à mettre en lumière? Alors l'autre aspect, c'est vrai qu'on parle souvent isolation, performance thermique, mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect esthétique, et c'est là où Sto intervient également dans ses procédés, avec des systèmes issus du biomimétisme qui vont nous permettre de pouvoir avoir des façades qui s'auto-lavent plus rapidement, avec notamment Stolotusan K ou Stocolor Dryonic, qui est une peinture multi-support. Non mais tout à fait. Alors on est sur le congrès HLM, on a un stand, vous pouvez voir les coordonnées de notre stand, donc dans le hall A4, le stand D16 qui sera reconnaissable par ces palettes de seaux éclairées. Est-ce qu'il y a une innovation à mettre en lumière plus qu'une autre, Nicolas Prost? Alors voilà, pour aller avec la thématique du jour qui est la décarbonation au sens large du terme, on profite de ce moment pour présenter en innovation, c'est la première mondiale, ouais. Le système champion du stockage carbone avec Stotherm Mood IMS qui va être 40% moins émissif de gaz à effet de serre. Donc on va réussir à descendre en dessous du 0 de kg de CO2 avec un crédit carbone par mètre carré posé de 1 kg. C'est-à-dire que chaque mètre carré posé, vous allez pouvoir gagner 1 kg de CO2. Petit exercice sur 25 logements de rénovation, ce qui correspond à peu près 1000 m² de façade. Donc 1000 m² de façade, vous économisez 1000 kg, ce qui correspond à 1 tonne. 1 tonne de crédit CO2 par mètre carré posé. C'est le système que vous allez pouvoir retrouver justement sur notre stand Hall 4, stand D16, pour avoir justement toutes les informations complémentaires et techniques. Alors, il nous reste un peu de temps. Est-ce que, Monsieur Bonneau, vous voudriez apporter une phrase de conclusion à notre propos, décarboner les leviers façades?
Pour conclure, effectivement, nous, dans notre stratégie de décarbonation, elle ne se fera pas sans le développement par un certain nombre d'industriels, et c'est le cas pour Sto, de procédés vertueux et qui répondent en tout cas à nos exigences. Donc là, ce sur quoi on travaille, c'est effectivement la prescription FDES, mais aussi le cumul de l'impact carbone sur des solutions qui sont moins carbonées que ce qu'on a l'habitude de voir traditionnellement. Donc c'est une attention particulière qu'on porte aussi dans l'évolution de nos prescriptions et la faisabilité aussi de nos projets. Merci Monsieur Bonneau. De votre côté, Nicolas Prost, une petite phrase de conclusion avant de prendre quelques questions. Oui, rapidement, c'est vrai qu'on a besoin de tout le monde pour réussir ce bilan positif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc c'est vrai qu'on a besoin de maîtres d'ouvrage engagés comme Polylogie. On a besoin de bureaux d'études et architectes aussi qui savent utiliser nos solutions pour les décrire au mieux que possible, et notamment dans les poids carbone, dans les descriptifs. Et puis voilà, donc on a aussi besoin des entreprises de pose qui savent poser aussi de façon efficace et de qualité les systèmes. Donc on le voit à toutes les échelles, à toutes les étapes. On a vraiment besoin de tout le monde pour pouvoir remporter efficacement cette lutte contre les gaz à effet de serre qui s'échappent, et justement pour faire en sorte que le climat reste vivable dans les années futures sur notre belle planète qui est la Terre. Merci Monsieur Bonneau, merci Monsieur Prost. Je pense qu'on peut prendre une petite question du public. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Alexis Bénard, Rocoul. Monsieur Bonneau, une question pour vous. Vous avez parlé d'économie circulaire comme levier de décarbonation. Est-ce que vous avez mis des choses concrètes en la matière? Oui, alors on a expérimenté sur un certain nombre de projets l'intégration de l'économie circulaire. Déjà, sur la partie construction neuve, on sait que le seuil 2028 de la RE 2020 va constituer une obligation, et notamment de l'intégration. Là, on travaille à faire évoluer nos prescriptions par anticipation de l'article 58 de la loi AGEC, qui vise à intégrer une part de matériaux issus du réemploi dans le cadre de nos opérations. Même si les ESH n'y sont pas soumises, on y travaille. Et puis après, on a des retours d'expérience dans le cadre de nos opérations. Le 8 octobre, par exemple, on inaugurera une plateforme de reconditionnement d'équipements sanitaires implantée sur un chantier de 500 logements en réhabilitation. Donc c'est effectivement des initiatives qu'on a prises et qui visent justement, alors si on réussit à changer d'échelle, à décarboner d'autant plus notre activité de maîtrise d'ouvrage. Merci pour votre question. Merci Monsieur Bonneau. La régie, dans sa grande bonté, nous indique qu'on peut prendre une dernière question. Est-ce qu'il y aurait une question du public? Il nous reste donc à vous remercier pour votre passage sur cette pitch zone, pour votre attention, et vous donnons rendez-vous donc Hall A4, stand D16 pour poursuivre sur le stand Sto. Merci encore messieurs, dames.